Bonsoir. Bonsoir à vous. Christophe, on le disait donc, le Pas-de-Calais est repassé en vigilance orange. La vigilance rouge pour crues est levée, mais certaines communes sont donc toujours en proie aux inondations. Une soixantaine de communes est touchée, parmi elles Saint-Léonard, où on va retrouver notre équipe Samy Sfaxi avec Thomas Beck. Racontez-nous, Samy, comment ça se passe ce soir. On imagine que c'est compliqué pour les habitants. Eh bien déjà, Julie, il y a toujours beaucoup d'eau, ça je peux vous le dire. La crue, elle est toujours en cours, même si ça commence à redescendre. Mais tous les regards désormais sont tournés vers cette nuit et vers la journée de demain, à savoir est-ce que les précipitations vont être importantes ou pas? Est-ce qu'elles vont provoquer de nouvelles crues? En tout cas, c'est la question qu'on se pose. Et alors, je suis avec une maman et sa fille. Je suis avec Élise et Catherine qui se préparent, regardez, pour demain. Bonsoir, mesdames. Merci de nous accorder quelques minutes. On sait que vous êtes très occupé. Alors comment vous vous préparez du coup? Écoutez, on a déjà pu sortir les voitures ce matin à 3h. On a été prévenu un petit peu en catastrophe. Donc on a sorti les véhicules comme on a pu. Et puis on a fait des barricades avec des planches et des sacs de sable. Il me restait du sable derrière. Ouais. On a fait dans des sacs poubelles parce qu'on n'avait rien d'autre. Ouais, donc la mairie en avait plus. Donc on essaye de faire des barricades, mais ce matin ça a passé. Ouais. Donc on a 80 cm derrière dans le jardin. Et on avait bien peur que ça atteigne la maison. Donc là, on a des pompes. On a à Leroy Merlin cherché 3-4 pompes. Ouais, c'est ça, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, Élise. Vous êtes allée à Leroy Merlin en tout cas, dans des boutiques spécialisées pour chercher des pompes, pour chercher des tuyaux, c'est ça? C'est ça. Ils ont fait un ravitaillement cet après-midi, donc on a couru aller en chercher 3-4. Et puis, ça a marché ou pas? Vous avez réussi à sortir? Oui, on a sorti de l'eau déjà de derrière, donc on passe. Nous, c'est la palissade qui nous protège. Donc avec la palissade, on est quand même protégé parce qu'il y a quand même presque 1 mètre derrière. Donc nous, ça passe à travers la palissade, bien sûr. Et puis en pompant, on arrive quand même à gérer le flux. Mais si on n'arrive plus à gérer le flux... les secours, en tout cas, ils oui, sont... ce soir. De toute façon, on a un numéro d'alerte, donc ils viennent nous chercher si jamais on est obligé de partir. S'il y a un souci, S'il y a un souci, on est obligé de partir. Okay. Donc moi, j'ai préparé mon sac et tout, donc on attend de voir un petit peu si la crue va encore monter et comment ça va s'arranger. Merci en tout cas à toutes les deux, bon courage, parce que la nuit peut être compliquée. On espère en tout cas qu'il ne pleuve pas trop. Merci en tout cas à vous. Bon, vous voyez, on se prépare en tout cas pour cette nuit. On espère que la journée de demain et cette nuit surtout ne ressemblera pas à celle d'hier. Merci Samy. Effectivement, on souhaite bon courage à toutes les victimes des inondations. Est-ce que ça va s'arranger? Apparemment, on est passé de rouge à orange dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous pouvez nous en dire plus, Christophe Ferson? C'est en fait peut-être malheureusement un orange provisoire. En fait, Vigicru me signalait qu'il repassait en orange parce que les niveaux étaient en train de baisser, la situation s'améliorait, les pluies n'étaient pas pour tout de suite. On en a un petit peu qui circulent et on va le regarder sur l'animation. Il y en a encore qui circulent. Voici les 5 départements placés en vigilance orange. Mais si on regarde, il y a eu encore de fortes averses, principalement du côté de la Somme, mais également sur le sud du Pas-de-Calais. Alors là, ça n'a pas influé sur les cours d'eau, mais lorsque l'on regarde d'un peu plus loin, voici sur l'ouest, sur l'Atlantique, la nouvelle dégradation qui est en train de s'approcher, et c'est elle que l'on craint pour la journée de demain, parce qu'elle va apporter à nouveau des précipitations sur le Pas-de-Calais, pas seulement, mais tout autour de la Manche. C'est surtout dans l'après-midi que les pluies vont se renforcer. On attend 10-20 mm de précipitations supplémentaires, et on le sait désormais, ces cours d'eau réagissent quasiment immédiatement à la moindre goutte en raison de la saturation des sols. En plus, il y a le vent. Au passage de cette perturbation, le vent atteindra les 90 km/h. Par exemple, du côté du Boulonnais, lorsqu'il y a du vent, ça empêche l'eau de s'évacuer en direction de la Manche. Même situation vers la mer du Nord. Ce qui veut dire qu'a priori, nouvelle vigilance rouge demain, c'est vraiment à craindre lors de la journée de demain que cette vigilance rouge revienne, toujours à cause de ces crues. Et on attend encore des précipitations sous forme d'averses, un petit peu à l'image de ce que l'on a connu lors de la journée d'hier sur les mêmes zones, sur le Pas-de-Calais, et à nouveau de l'ordre de 30-40 mm en seulement 24 heures. Certains habitants disent qu'ils n'ont pas vu ça depuis plus de 20 ans, c'est vrai? C'est vrai, puisque par exemple, par endroit, on a dépassé la crue de référence pour la zone qui était 2002. On n'a jamais eu autant de précipitations en si peu de temps sur un département entier, sur le Pas-de-Calais. En 20 jours, on a eu 200 litres par mètre carré. Je parle vraiment à l'échelle du département, donc c'est généralisé. Ça n'a été observé qu'une seule fois depuis 1950, depuis le début des mesures, et c'était en décembre 93. Là, la différence, c'est que ça arrive au mois de novembre, juste après des sols extrêmement secs, juste après une sécheresse que la France a connue déjà depuis
principalement depuis le printemps, et donc ça aggrave encore les choses. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que certains se sont fait piéger parce qu'ils ne croyaient pas au système de vigilance orange. Ils pensaient que c'était alarmiste, qu'au fond, voilà, il n'y avait pas forcément à s'inquiéter. Donc il faut vraiment prendre au sérieux, évidemment, ces alertes de vigilance. D'autant plus que c'est très précis. On parle vraiment du cours d'eau, de l'A, par exemple, en vigilance rouge. On est vraiment dans la précision fine. On parle également donc de la liane. C'est vraiment très localisé. Il ne faut pas les prendre à la légère, et encore moins une vigilance rouge, qui veut bien dire qu'il y a un risque pour les biens et pour les personnes. Autre commune touchée, la commune d'Arc, où on va aller retrouver Céline Pitlet avec Kevin Foury du service météo et un restaurateur à côté de vous. Un restaurateur également touché, Céline, par ces inondations. Oui, je suis avec Olivier, c'est le patron de la brasserie BF, la Bonne Franquette. Merci beaucoup d'être avec nous, Olivier. Alors, il faut vous préciser tout de suite qu'on a les pieds dans l'eau. Les pompiers sont intervenus, Olivier, cet après-midi. L'eau est montée jusqu'où, là, dans votre cave ? En arrivant, nous avions de l'eau jusqu'à cette hauteur-ci. C'était la stupéfaction en arrivant ce matin, et c'était vraiment une grande surprise de voir autant d'eau. Alors là, on est dans votre cave. Vous allez nous montrer les plus gros dégâts. En fait, les plus gros dégâts, allez-y, je vais vous suivre. Ça concerne la tireuse à bière. C'est-à-dire que concrètement, là, Olivier, il ne peut plus servir de bière. Ce matin, voilà, effectivement, ce matin, comme nous sommes arrivés, nous avons eu de l'eau jusqu'ici. Donc, le moteur était dans l'eau. Donc, plus de fonctionnement, plus de bière. Alors, on ne pouvait plus tirer de bière ce midi. Nous avons quand même ouvert. On a eu de la chance d'avoir notre fournisseur de boissons qui nous a livré des bouteilles pour pouvoir servir la clientèle de ce midi. On va voir les autres dégâts parce que votre cave est très très grande. Est-ce que vous avez déjà connu ça ? Non, jamais. Jamais. Nous sommes arrivés ici en 2011 et je n'ai jamais vécu ça ici à Arc. Aujourd'hui, ça a quel impact sur votre activité, ces inondations ? Aujourd'hui, par exemple ? Par exemple, aujourd'hui, là, je vois que notre pompe à bière ne fonctionne plus. Nous n'avons plus de courant pour alimenter notre... Oh, attention, on n'a plus de courant pour alimenter notre machine de lave-verre, par exemple. Notre meuble à glace ne fonctionne plus également à l'étage. Et nous avons également 3 congélateurs qui ne fonctionnent plus à l'heure actuelle. Alors effectivement, les dégâts, on s'en rend bien compte, sont énormes. Voilà, les congélateurs là qui ne fonctionnent plus. Vous avez également des frigos qui ne fonctionnent plus. Vous avez perdu des denrées alimentaires concrètement. Oui, effectivement, nous avons perdu des denrées alimentaires. Nous n'avons rien ouvert pour le moment parce que on attend la décrue et on pourra faire le bilan par la suite. Merci beaucoup. Merci Olivier d'avoir été en direct avec nous. Merci et bon courage. Et faites attention, Céline, on a failli vous perdre, on a vu, parce que vous avez failli vous cogner, vous faire mal. On a d'autres correspondants. Oui, on va aller retrouver Élise Phillips. Vous êtes à Saint-Étienne, au Mont-Toujours, dans le Pas-de-Calais, dans un centre de la Croix-Rouge, parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup de personnes qui ont dû être évacuées, et évidemment, ce centre accueille des sinistrés. Oui, tout à fait. Ce centre a été installé par la mairie il y a quelques jours maintenant. Et ici, à Saint-Étienne-au-Mont, les dégâts sont très importants dans la ville. Plus de 350 habitations qui ont été inondées. Donc forcément, plusieurs centaines de sinistrés qui peuvent venir chaque soir depuis quelques jours ici dans ce centre pour recharger les batteries, pour un petit peu de réconfort, pour manger un repas chaud aussi, puisque beaucoup d'habitants n'ont plus d'électricité chez eux. Et tout ça est rendu possible grâce à la solidarité qui s'est organisée dans le village. On est justement avec Anne et Anita. Anne et Anita, combien de repas ont été préparés ce soir ? Alors, depuis samedi, on prépare 70 à 80 repas pour les sinistrés, la Croix-Rouge, le personnel municipal, pour tout le monde. Pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui, de participer à cette solidarité ? Nous sommes là pour la solidarité des sinistrés, pour aider les personnes en difficulté, vraiment les aider. On sent qu'il y a une solidarité qui s'organise dans le village. Effectivement, il y a une grande solidarité de la part de tout le monde, des agents, de la Croix-Rouge, les pompiers, tout le monde est là pour aider. Tous les élus, tout le monde vient nous donner un coup de main depuis samedi. Merci beaucoup à toutes les deux. Voilà une grande solidarité qui s'organise donc depuis quelques jours maintenant, parce que la commune a été touchée par les tempêtes Ciarán et Domingos, puis par ces inondations, cette crue exceptionnelle. La bonne nouvelle toutefois ce soir, c'est que le département est repassé en vigilance orange, n'est plus en vigilance rouge, et que dans les rues de la ville, la décrue a commencé tout doucement mais sûrement.
Merci Élise. On fera évidemment d'autres points sur la météo dans votre édition entre 21h et 22h, Julie Hamet. Mais avant de passer au trombinoscope, je voulais vous montrer des images du président de la République qui aujourd'hui était en Dordogne, à la poste de Boulazac. Pourquoi? Parce qu'on a un nouveau timbre qui sera en circulation à partir de demain. Il y a un lien avec les images qu'on vient de voir parce que ce timbre est dédié à l'urgence climatique. Voilà, c'est le timbre de l'avenir. Alors, sans être anxiogène, en tout cas, c'est un timbre qui nous permettra de nous rappeler que nous sommes effectivement inquiets pour l'avenir de la planète et pour l'urgence climatique qu'on voit vivre, enfin en tout cas qu'on vit au quotidien. Un nouveau timbre de la Poste qui sort lundi prochain.